L'histoire du jeu vidéo est parsemée de petits studios qui ont aujourd'hui disparu. Malgré des effectifs restreints, ces équipes se sont battues pour s'imposer face aux géants du secteur. Dans l'ombre des blockbusters, certaines de leurs productions sont parvenues à marquer les joueurs. C'est le cas des développeurs de Amuse, une société suédoise qui s'est fait remarquer au début des années 2000 avec Headhunter, un jeu d'action-infiltration paru sur Dreamcast et PlayStation 2. Tout commence en 1996 à Stockholm. Deux hommes, John Krockness et Stefan Holmqvist, donnent naissance au studio Amuse et se mettent à élaborer un moteur 3D. D'abord intéressé par la PlayStation et la Saturn, le duo se tourne finalement vers l'arcade pour avoir accès à une technologie supérieure aux 32 bits. Au départ, c'est la carte Model 2 de Sega qui est ciblée, mais l'arrivée sur le marché des cartes graphiques 3D FX pousse les créateurs d'Amuse à se lancer dans le développement sur PC. Au fil des mois, les membres du studio réalisent et peaufinent une démonstration technique de leur moteur 3D flambant neuf. Il s'agit d'un concept de jeu de shoot avec des effets très impressionnants. Lorsque les conseillers de Sega découvrent la démo, ils sont stupéfaits. Le rendu en temps réel est spectaculaire et pousse l'éditeur à signer un contrat avec Amuse. Quelque temps plus tard, le studio reçoit les kits de développement de la Katana, nom de code de la future Dreamcast. Headhunter est né de cette fameuse démo technique. Sur recommandation de Sega, Amuse a décidé de transformer son concept de jeu de shoot en un jeu d'infiltration à l'univers décalé. Son scénario plonge le joueur dans une ambiance rappelant les films d'action des années 80. Le héros du jeu, un dénommé Jack Wade, anciennement appelé Red Hood, est un chasseur de primes amnésique qui se retrouve mêlé à une sale histoire. Une jeune femme nommée Angela Stern sollicite ses services pour tenter de retrouver l'assassin de son père. Et bien évidemment, tout ne va pas se passer comme prévu. S'il y a bien une chose qui interpelle dans Headhunter, c'est son univers satirique. Dans ce monde alternatif, la criminalité et l'argent font bon ménage, et l'organisation appelée Biotech règne en maître sur le trafic d'organes. Tout y est corrompu des forces de l'ordre aux médias. Pour appuyer cette réalité fictive, les développeurs d'Amuse ont intégré des flash infos totalement barrés et animés par deux acteurs. C'est drôle et ça rappelle énormément l'humour grinçant de Robocop, ce qui n'est pas étonnant quand on sait que les œuvres de Paul Verhoeven ont été une grande source d'inspiration pour les développeurs. Manette en main, Headhunter peut être décrit comme un jeu d'action matiné d'infiltration et d'exploration avec des énigmes à résoudre. Pour se déplacer, le héros utilise une moto et participe même, lors de certaines séquences, à des courses-poursuites au cœur de la ville. Pour progresser, le joueur doit obtenir plusieurs catégories de permis. Pour cela, il doit se rendre au centre virtuel Layla pour participer à des missions en réalité augmentée. Ces entraînements développent petit à petit les capacités du héros, mais aussi son arsenal. Les possibilités du héros sont assez vastes. Il peut grimper, s'adosser à un mur, jeter un coup d'œil furtif, esquiver en faisant une roulade ou encore s'accroupir. Face aux ennemis, l'infiltration est de mise. Même s'il faudra régulièrement recourir à des méthodes plus expéditives. Enfin, Jack Wade peut aussi compter sur différents gadgets pour mener à bien sa mission. Headhunter est un jeu plutôt varié pour l'époque et surtout assez ambitieux graphiquement. Pour les besoins de ce Retro & Magic, c'est la version PlayStation 2 qui a été en grande partie capturée. Basée sur la version Dreamcast, cette mouture a été réalisée en 6 mois après réception des kits de développement. Par conséquent, il n'est pas étonnant de retrouver les mêmes tares que l'original, à savoir des angles de vue souvent improbables, une maniabilité largement perfectible, une intelligence artificielle pas folichonne et des animations parfois étranges. On sent que Headhunter est moins peaufiné qu'un Metal Gear Solid, pour ne citer que lui. Malgré cela, le jeu d'Amuse reste étonnant pour l'époque et beaucoup de joueurs ont apprécié cette aventure. Selon John Krockness, les 100 000 exemplaires mis sur le marché par Sega ont trouvé preneur. L'adaptation PS2, quant à elle, s'est écoulée à 500 000 pièces. Une belle réussite pour une petite équipe. Acclamé par la critique et les joueurs, Headhunter a connu une suite en 2004. Intitulée Headhunter Redemption, elle n'a pourtant pas rencontré le succès. Pour cette suite, les créateurs suédois ont voulu changer de formule en mettant en scène un Jack Wade plus vieux, en ajoutant un second personnage jouable, une femme nommée Leza X, et en supprimant purement et simplement les séquences en moto. Les fans du premier épisode auront beaucoup de mal à accepter ces changements, et il faut bien admettre que Redemption n'a pas l'aura de son prédécesseur. Sans soutien marketing, Headhunter Redemption passera inaperçu, et Sega décidera de couper les ponts avec Amuse. Abandonnés par l'éditeur, les créateurs du studio ont été obligés de licencier, passant de 50 à 30 employés.
Malgré les projets en prévision, Amuse a fermé ses portes en 2005. Triste fin pour un studio talentueux. Headhunter avait tout d'un grand jeu à l'époque de sa sortie. Beau, bien réalisé et vraiment prenant, il distillait en plus une ambiance noire des plus accrocheuses. Aujourd'hui, on peut le trouver assez facilement, que ce soit sur Dreamcast ou PlayStation 2. Une bonne occasion de ressortir ses culottes et ses bottes de moto et d'enfourcher un bolide partant comme un boulet de canon.